Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme. Donc on va changer un peu des cartes. Et vous allez voir, celui-là, il est fabuleux, quoi. Franchement, je l'ai découvert dans un PDF The Junks. Je suis tombé dessus, j'ai adoré la routine. Et donc je voulais vous la proposer. Donc en gros, vous avez une liste de mots ici. Donc vous avez livre, maison, dés, oiseau, voiture, tennis, Scrabble, judo, singe, Lego, requin, coton, chat, plage, râteau, fourchette, girafe, domino, gourde, briquet, café, tapis, carte, tortue, aigle, vélo, train et lion. Ça, c'est les mots que j'ai inventés. Hein. Vous pouvez prendre les mots que vous voulez. Après, je vous expliquerai quand la méthode, vous pourrez prendre ce que vous voulez comme mot. Et donc, on va demander au spectateur de choisir un mot dans sa tête. Donc, imaginons Scrabble. Et ici, donc, vous avez 5 cartes avec plusieurs mots différents à chaque fois. Il n'y a pas deux fois le même mot. Hein. Donc là, c'est le hasard. Et donc, vous allez lui demander de regarder les cartes une à une. Et quand il voit son mot, il les prend avec lui, il les garde et il devra cacher ces cartes-là pour que je n'ai aucune indication. Donc Scrabble, ici, il ne le voit pas, donc ah si, il est là, pardon. Donc il le prend. Vous vous retournez à ce moment-là, hein, c'est mieux. Là, il voit Scrabble, il la prend. Là, il n'y a pas Scrabble, il la met de côté. Et vous lui dites les cartes où il n'y a pas votre mot, vous les mettez face cachée sur la table. Donc ça, là, il y a Scrabble, il les prend. Et là, il y a Scrabble, il prend. Donc toutes ces cartes-là, il les prend, il les cache, il reste plus qu'une seule carte cachée sur la table. Et donc là, à ce moment-là, vous lui faites face, vous avez toujours la liste ici, hein, et vous lui dites, je vais passer ma main au-dessus, comme ça, au-dessus de la carte, et je vais essayer de deviner votre mot. Et là, à ce moment-là, vous allez être capable, juste avec cette carte-là, c'est fou, donc tout dépendra, des fois il y aura une, deux, trois, ça dépend. Vous allez être capable de deviner le mot, parce que j'ai marqué mes cartes, et il y a tout un processus de calcul qu'il faut faire. Donc là, par exemple, je vous expliquerai après dans les moindres détails, je sais que là, j'ai mon marquage, c'est marqué 8. Et donc je sais qu'en tout, ça fait 15. Je vous expliquerai après, vous inquiétez pas. Et donc je fais 15 moins 8, ça fait 7. Je sais qu'il a pris une carte bonus, qui fait partie de ces cartes-là, je vous expliquerai. Et donc je sais que c'est le 7e mot de la première colonne et non de la deuxième colonne. Et donc là, je prends mon crayon et je dis, je pense avoir trouvé. Et donc ce que vous faites, vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, et vous mettez une croix à côté, ici. Et vous dites, je pense avoir trouvé votre mot. Quel était votre mot? Il va vous dire Scrabble, et là vous lui montrez la liste, et vous lui montrez que vous avez mis une croix à côté d'un seul mot, Scrabble. Voilà. Donc après vous pouvez effacer sans problème. Voilà. Donc j'ai plastifié mes cartes, hein, celle-ci. Donc voilà à peu près, en gros. Donc là ça donne rien parce que j'ai pas de spectateur, mais voilà, en gros l'effet. C'est fabuleux, c'est puissant, c'est extraordinaire. Et donc le spectateur va s'arracher les cheveux, il pourra pas comprendre comment vous avez fait pour retrouver le mot alors qu'il n'y avait qu'une seule carte sur la table. Et il se pourrait qu'il y ait une seule autre carte sur la table quand vous le ferez, et ça sera un autre mot. Hein. Ça sera pas forcément le même à chaque fois. Hein. Donc pour faire ce tour fabuleux, vous devez prendre 28 mots. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 mots ici, 14 mots ici. Si vous voulez prendre exemple sur moi, je vous laisse regarder. Voilà, vous pouvez noter sur une feuille, vous mettez pause sur la vidéo et vous mettez les mêmes mots. Donc je vous conseille de prendre les mêmes mots que moi, parce que c'est des mots usuels, hein, des noms communs qu'on utilise tout le temps. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres mots, c'est pas mal comme ça. Et en plus, ça vous facilitera le montage, vous allez bien comprendre. Donc si vous voulez changer de mots, il n'y a pas de problème. Mais au début, marquez comme moi, faites les cartes comme moi, pour bien comprendre après quel mot faudra mettre sur chaque carte. D'accord? Donc là, j'ai marqué mes cartes. Donc j'ai 5 cartes ici. J'en ai marqué 4 sur les 5. Donc il y en a une que je n'ai pas marquée. Ça va être ma carte bonus. Je vais l'appeler comme ça. C'est cette carte-là. Voilà. Donc regardez les mots. Plage, chat, coton, requin, Lego, singe, judo. Scrabble, tennis, voiture, oiseau, dés, maison, livre. Celle-ci, ce sera la seule carte que vous ne marquerez pas au dos. D'accord? Et cette carte-là est très importante, cette carte bonus, puisqu'elle va vous indiquer s'il faudra regarder pour trouver le mot dans la première colonne ou la deuxième colonne ici. Si le spectateur, vous avez vu dans l'exemple, a pris la carte bonus, vous saurez que le mot est toujours dans la première colonne. Si la carte bonus est laissée sur la table, vous savez que le mot sera dans la deuxième colonne. Voilà. Ensuite, vous avez 4 autres cartes. Il va falloir les marquer. C'est-à-dire qu'on va leur donner une valeur. 1, 2, 4 et 8. Système binaire. On multiplie par 2 à chaque fois. 1, 2, 4 et 8. Donc la première carte, vous allez marquer 1 derrière. Ce sera celle-ci. Chat, requin, singe, Scrabble, voiture, des livres, fourchette, domino, briquet, tapis, tortue, vélo, lion. Donc moi j'ai créé un document texte sur mon ordi, j'ai écrit et j'ai imprimé tout simplement et j'ai collé ça sur une carte. Voilà. J'ai pris du papier autocollant. Et donc c'est plus propre, je pense.
Voilà, donc ça c'est la première carte que vous allez marquer avec un derrière. Donc pour le marquage, bah, vous faites ce que vous voulez. Donc vous voyez où il y a la pétale ici, là, hop, j'ai gratté ici, j'ai gratté juste en blanc, comme une horloge, hein, ça fait, comme une aiguille. Et donc là c'est le 1. Pour moi c'est le 1 ici, j'ai mis le 1 ici. Et j'en ai mis un autre ici, vous allez voir là, j'ai gratté ici, là, ici, parce que j'ai 4 points ici, 1, 2, 3, 4, et donc ça sera 1, 2, 4, 8. Et donc j'ai gratté là aussi, j'ai fait... Donc là j'ai gratté à partir du deuxième point et pas du premier. Donc pour moi c'est le 1 aussi, j'ai gratté ici. Ok, vous voyez là, une petite barre. J'ai rejoint un petit point. Ensuite, pour la deuxième carte, donc la deuxième carte, ça sera celle-ci. Et donc ça sera les mots plage, requin, Lego, Scrabble, tennis, dés, maison, râteau, domino, gourde, tapis, carte, vélo et train. Pareil, vous marquez, vous faites le marquage que vous voulez. Moi j'ai gratté juste à côté. Vous voyez, j'ai mis la petite barre ici. Voilà. Donc ça, je sais que c'est le 2. Et j'ai gratté également ici. J'ai mis une petite barre ici. Voilà, c'est plus, c'est comme un autre repère. Même si je vais me servir de ce marquage-là plus souvent. Donc ça, c'est la deuxième carte que vous devez me marquer. Ok. Donc pour le 4, vous voyez, j'ai gratté vraiment la pétale du milieu du dessous. Parce qu'on fait 1, 2, 3, 4. À partir du 1, j'ai 4 pétales. Et donc je sais que là, c'est le 4. Et pareil ici, j'ai gratté ici, voilà. Ensuite vous avez le 8, si je compte ma pétale à partir de la première ici, et je compte 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je tombe sur la pétale d'en haut de midi, en fin de compte. C'est comme si c'était une horloge, comme je vous ai dit. J'ai gratté ici. Et là pareil, j'ai gratté le dernier point ici, vous voyez, qui correspond au 8. Donc je sais que c'est le 8. Et donc, quand vous aurez fait ça, donc le 8, ça sera les mots plage, chat, coton, requin, Lego, singe, judo, râteau, fourchette, girafe, domino, gourde, briquet et café. Il faut absolument que vous les marquiez dans cet ordre-là. Donc si vous voulez changer vos mots, et ben vous prenez 28 autres mots, et par rapport aux cartes que je vous ai dit, il faudra placer vos mots à chaque fois dans le bon ordre. Ça, c'est très important. Donc voilà, vous avez compris comment préparer votre tour, vous êtes prêt à le faire. Donc comment ça marche? C'est très simple. Vous savez que 1, 2, 4, 8, ça fait 15 en tout. Et ce que vous allez faire, vous allez regarder les cartes qui restent sur le tapis, qui n'ont pas été choisies. Vous allez additionner ces cartes-là, s'il y en a plusieurs. Et ce résultat, vous le soustrayez. Il faut le soustraire à 15. Et après, vous regardez dans... vous tombez sur 6 et vous regardez le 6e mot. Et comme je vous ai dit, il faudra regarder s'il y a la carte bonus ou pas. S'il y a la carte bonus, la carte se retrouvera toujours dans la première colonne. Si la carte bonus est sur le tapis, le mot fera partie de la deuxième colonne. Donc moi, ce que j'ai fait, pour éviter d'avoir une anti-sèche, je montre tous les mots ici. Je dis au spectateur de choisir un mot, et je le laisse à vue. Parce que sinon, il faudrait une anti-sèche. Vous pouvez prendre un calepin, faire une anti-sèche, mettre ça dans votre calepin, et quand vous prenez votre calepin, vous regardez vite fait l'information du mot, vous tournez votre page, et vous écrivez votre mot, et vous montrez le mot écrit. D'accord, moi, je le fais pas avec un calepin parce qu'il faut en avoir un sur soi, tout ça. Donc j'ai plastifié ma carte ici des deux côtés, ce qui fait que je vais pouvoir mettre une croix à côté du mot choisi, voilà, tout simplement. Donc vous faites la présentation que vous voulez. Donc là, par exemple, le spectateur pense au mot tortue, vous ne pouvez pas savoir, et donc vous lui passez les cartes, les 5, et vous lui dites, prenez votre temps, regardez chaque carte à chaque fois, et quand vous verrez votre mot, vous prendrez cette carte-là, et vous les cacherez à la fin, avec toutes les autres cartes. Et les cartes restantes, vous les mettrez face cachée, sur le tapis, côte à côte, pour que je n'ai aucune indication. Donc le fait de dire ça, il va pas les mettre comme ça, parce que là vous aurez du mal à voir votre marquage. Après c'est pas grave, hein. Vous les mettez comme ça, vous les alignez, hein, par exemple, c'est pas grave. Donc là, il pense à tortue. Donc il regarde ici, il voit, donc il garde. Là, il y a tortue aussi, donc il garde la carte. Là, il n'y a pas tortue, donc il la met de côté. Là, tortue, il n'y est pas non plus, il met de côté. Et là, il n'y a pas tortue non plus, donc il met de côté. Vous voyez, là, on finit avec 3 cartes. Donc les deux cartes qu'il a là, absolument, il faut qu'il les cache. On ne veut pas les voir. Et donc vous lui dites, voilà, il reste un certain nombre. Donc vous allez le dos tourner. Hein, et vous dites, il vous reste un certain nombre de cartes que vous n'avez pas choisies. Veuillez les mettre alignées, face cachée. Vous retournez à ce moment-là.
Et vous allez faire tout votre cinéma à ce moment-là. Vous passez, moi j'aime bien passer ma main au-dessus de chaque carte en disant, j'ai essayé de voir par rapport aux cartes qui restent ici, le mot que vous avez choisi. Et là, le spectateur, il peut pas penser un seul instant que les cartes sont marquées ou quoi que ce soit. Le principe, le procédé est trop, comment dire, trop poussé pour que quelqu'un trouve, personne ne peut trouver à ce moment-là. Et donc ce que vous faites en passant votre main, vous allez regarder votre marquage, d'accord? Donc là j'ai 2, là je vois que j'ai un 8, donc je fais 10 dans ma tête, et là, je n'ai rien du tout. Donc c'est ma carte bonus, ok? Donc j'ai 10 dans ma tête et la carte bonus. Donc je fais 10 moins 15, vous ferez toujours moins 15, ça fait 5. Et donc il suffit que je regarde le 5e mot dans la colonne de droite, puisque j'ai ma carte bonus qui est ici. Rappelez-vous, quand elle est ici, ce sera toujours un mot de la colonne de droite. Et quand elle est choisie, elle n'est pas là. Ce sera toujours le mot dans la colonne de gauche. Juste à retenir, hein, c'est tout. Et donc je fais 10 moins 15, ça fait 5. Je sais qu'il y a la carte bonus. Donc je sais qu'il faut que je regarde le 5e mot dans la 2e colonne. Et là, si je regarde le 5e mot dans la 2e colonne, c'est tortue. Et là, je mets une croix devant. Voilà. Et je dis au spectateur, je pense avoir trouvé votre mot. Quel était votre mot? Il va vous dire tortue et vous montrer la révélation avec la croix à côté. Et là, franchement, c'est incroyable. Et vous pouvez même dire au spectateur, allez-y, effacez. Vous voyez, il n'y a qu'une seule croix, il n'y en a pas d'autre. Donc il efface lui-même. Voilà. Et donc vous pouvez répéter le tour. Donc moi, je préfère avoir la liste de mots devant moi et de le faire avec le stylo, plutôt que de l'avoir dans un calepin. Vous pouvez le faire aussi, hein, c'est très fort. Mais le fait qu'il y ait la liste ici, de toute façon, c'est justifié puisque je vais m'en servir pour mettre une croix avec le feutre ici. Voilà, c'est génial. Franchement, vous pouvez le répéter le nombre de fois que vous voulez, ça marchera à tous les coups. La méthode est fabuleuse, voilà. On fait toujours des trucs de dingue avec le système binaire. Donc là, on refait un dernier exemple. Je vais prendre chat ici. Je lui donne les cartes, il regarde bien. Il faut bien qu'il prenne son temps, il ne faut pas qu'il se trompe surtout, hein. Donc là, il n'y a pas le mot chat, il les met comme ça. Là, il y est, là, il y est. Là, il y est. Et là, il y est. Ça, il est cache, il reste une seule carte, vous regardez quelle est cette carte, et donc vous regardez quelle carte c'est, vous voyez que ce n'est pas la carte bonus, donc déjà vous savez que le mot sera dans la première colonne. Là je sais que c'est un 2, puisque j'ai marqué ici ma carte 2, et donc je fais 2 moins 15, 13, et je sais que c'est le 13e mot dans la première colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'arrive sur chat, je mets une petite croix, j'ai dit je pense avoir trouvé votre mot. Juste en passant ma main au-dessus, comme ça, vous lui demandez le mot, il va vous dire chat, et vous lui montrez chat. Voilà. Et après, vous effacez comme ceci. Vous pouvez répéter vos tours à l'infini, même plusieurs fois au même spectateur. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, là, il reste une seule carte et on est arrivé sur un autre mot. Donc, même si vous le répétez, alors si vous le répétez et que vous arrivez 2 fois sur la même configuration, c'est-à-dire il vous reste une seule carte, vous dites, vous avez vu, tout à l'heure, il restait une seule carte et on est tombé sur un autre mot. Donc là, c'est encore plus mystérieux. Voilà, c'est incompréhensible pour le spectateur. Voilà, je trouve ce tour génial, j'adore. Vraiment, je l'aurai tout le temps dans mon portefeuille. Je pense que je vais plastifier aussi les autres cartes pour pas les abîmer. Mais c'est un tour que je vous recommande, qui est vraiment fabuleux. Voilà, incompréhensible pour le spectateur, vraiment très fort. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas, j'espère que vous avez compris. Et si vous voulez personnaliser, vous pouvez, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.